journée est plutôt... si nous restons 2 jours à Hong Kong, il nous faut aller jeter un œil à ce lys jaune. Hein. Ça me semble indispensable ici. Bien sûr. Ouais. Le temps d'arriver là, cette impuissance me taronne, me met les nerfs en pelote, quoi. Alors justement, c'est bien parce que tu as décidé de faire de l'exercice physique. Et du coup, comment est-ce que vous allez faire de l'exercice physique? On va échanger quelques coups de poing. Non, quand Erasmus me propose ça, je rentre dans un peu une froideur quasi... Je dis Erasmus, qu'est-ce que tu crois que je peux apprendre avec toi? Franchement, quoi. On boxe pas dans la même catégorie, tu comprends, là? Hein, toi, avec tes discours sur la violence, là, tu veux faire de la violence avec moi? Tu n'as pas compris que le prochain coup que je te donnerai, tu resteras sur le carreau? Mais faisons-le, Vincenzo, faisons-le comme un jeu. Mais non, mais me provoque pas, me raconte pas, fais pas ton petit roquet, là, concentre-toi sur ce que tu sais faire. T'as passé 2 semaines à jouer au poker, à ce jeu de dupe, là. T'as passé 2 semaines à contrer la malchance par le mensonge et par tout ce qu'implique ce jeu pourri, là, à boire ta petite pisse, là, à la nana. Et tu viens me tourner autour, là, qu'est-ce que tu veux? Tu veux de l'épaisseur? Qu'est-ce que tu veux? T'as pas compris comment on bosse pas dans la même catégorie, là? Qu'est-ce que tu veux me dire, là? Avec ton petit coup de poing, ta pichenette, là, et tu viens encore me tourner autour? Non. Hein? Quand tu n'auras pas réglé tes problèmes avec la violence, hein, et tous tes discours abscons sur la violence, avant de me parler de violence, tu vas lire Marx sur la violence, sur tout ce qu'on a traversé. La violence, elle est sur les quais, elle est sur le racisme, à New York, à Londres, elle est sur toutes les colonies qu'on a visitées, là, et tous ces peuples, quoi. Elle n'est pas quand je secoue un petit mec dans un bistrot, quoi. Hein, dans un pauvre boui-boui, quoi. Alors, avant de venir là, me chercher autour de la violence, là, hein, et de vouloir échanger quelques coups de poing, là, t'as pas compris, là, je fais un 95 et 110 kilos. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi, là? Les Doberman, ça ne vole pas les roquets. Alors, toi, concentre-toi sur ce que tu sais faire, c'est-à-dire fous ton nez dans les bouquins, avec là où il y a les secrets de nos ennemis. Mais viens pas. Et moi, j'ai autre chose à faire pour m'entraîner que de m'entraîner avec toi. Compris ça? Capiche? Moi, je m'en vais et je veux m'entraîner. Je te proposais un simple jeu entre amis, Vincenzo. Non, mais jeu. Il n'y a pas de jeu entre amis. Tu es venu me taper comme ça, là, tu me parles de violence, tu fais des grands discours et tu viens me proposer un jeu entre amis. Tu crois que je suis là pour jouer? Tu crois que je suis ici là pour jouer, là? Alors qu'une tempête nous attend, qu'il y a des gens qui sont morts, je suis là pour m'entraîner en m'amusant. Mais Erasmus, reprends-toi, là. Hein? Arrête de jouer et de boire tes trucs et va regarder dans les bouquins ce qui se passe. C'est ça qui est important. Moi, je suis pas là pour jouer, moi. Moi, j'ai perdu des bras, je suis pas là pour jouer. J'ai un truc qui repousse, je lui montre mon bras là, avec ma main qui fait... Peut-être que si je n'ai rien à apprendre de toi. Non, il n'avait pas vu. Enfin, tu n'as rien à apprendre de moi. Peut-être que moi j'ai à apprendre de toi, Vincenzo. Je venais en ami. Mais c'est pas la question, Erasmus. Et tu te montres insistant et violent à mon encontre. Il n'a pas vu mon bras. Non, je peux comprendre. Mon bras, là. En fait, Erasmus, quand il se remonte sa manche, que tu n'avais donc jamais vu, que tu vois, tu allais lui répondre en fait, et tu es pris d'un soubresaut de terreur et tu me fais un geste sentimental. Tu as réussi, donc tu arrives à contrôler ton soubresaut, mais quand même ça te met une espèce de... Parce que c'est vraiment bien dégueulasse, c'est très contre nature. C'est contre nature. Donc je suis pas là pour juste faire des choses sur là. Non. Moi je suis là pour me concentrer sur là, pour savoir encore si je suis humain ou pas avec ce qui se passe là. Hein, cette espèce de miracle qui pourrait être une horreur. Donc on me parle pas de petits jeux là. Je suis pas là pour m'entraîner, t'apprendre des choses. Va apprendre les choses que tu sais faire et moi je vais essayer de faire avec ce que j'ai là. Tu comprends? Je tourne les talons.
Moi, je ne Je- prends je pas pète un plomb. ombrage de ce que me dit Vincenzo. Je le vois vraiment extrêmement tourmenté et je suis plus inquiet Si, c'est pour ça. lui qu'autre chose. Et non, je n'en prends pas d'ombrage. Alors, vous avez compris que vous allez sans doute pas vous entraîner ensemble Bah, je pendant vais cette trouver une autre semaine. Bah, il y brute a, alors bah, avec qui sinon, m'entraîner. il y a Jennifer qui va te coller au basque puisqu'elle veut s'entraîner aussi à la baston. Elle veut s'entraîner à la Une baston. autre forme de brute. Hein. Oui, ça. Tu sais que je suis quand Très même, bien. ceci dit, pas mauvais en corps à corps. Perry et Bah, Betty, vous allez avoir une petite entrevue avec le docteur Liwen. Entrevue durant laquelle il va vous proposer, alors pour apprendre la langue, mais aussi pour apprendre un peu la médecine. Mais alors bon, ça n'a pas un énorme rapport avec la médecine, mais on va dire que ça servira à ça pour toi, la chère Betty, de vous parler de tout ce qui est religion en Chine. Oui, Voilà. d'accord. Parce que moi, j'avais choisi médecine, pas vraiment culture. Oui, je sais, mais on va dire que ça fera Avec. office aussi de médecine. Et tu pourras augmenter ta médecine, mais la conversation va être plus centrée sur la religion que sur la médecine traditionnelle. On pourra le faire plus tard si tu veux. Et il va vous dire en substance à tous les deux que la première chose à vraiment comprendre lorsqu'on est un étranger et qu'on vient en Chine, c'est que il faut pas chercher une religion chinoise, vous la trouverez pas, mais plutôt une composition de religions. On vous dit qu'il y a 3 grandes traditions. Confucius, qui permet d'apprendre à vivre avec les autres. Bouddha, le bouddhisme, permet de comprendre la souffrance humaine. Et le Tao, pour suivre le monde tel qu'il est. Mais personne en Chine ne vous demandera jamais de choisir une religion. Et il n'y a pas de pression particulière là-dessus. Et il va vous proposer, si vous le voulez, de vous parler un peu de ces 3 mouvements. En commençant par le confucianisme, qui représente un peu l'ordre. Confucius, donc c'est pas un dieu, c'est plutôt une manière de voir comment le monde pourrait tenir debout. Le respect des parents, le respect des anciens, le respect des rôles de chacun. Si chacun reste à sa place, le monde tient. Si ce n'est pas le cas, tout se fissure. C'est comme ça que lui résume un peu le confucianisme. Ensuite, il y a le taoïsme, donc, qui est plus l'équilibre. Le Tao, il dit c'est aussi plus difficile à comprendre pour un occidental. C'est le courant qui existe sous la surface. Et il dit le monde n'est pas stable, il change, il respire. Il dit lorsque tu pratiques le Tao, tu ne luttes pas contre le fait que le monde soit constamment en changement, t'adaptes. Mais si tu ne t'adaptes pas, eh bien c'est là que tu te brises en fait. Ensuite, il va vous parler du bouddhisme en vous disant que le bouddhisme nous rappelle que vivre c'est souffrir. Et que le cycle de la vie, désirer, perdre, recommencer à désirer, eh bien le but du bouddhisme c'est de s'en libérer et d'arriver à voir le cycle dans lequel chacun est pris à son niveau. Ces 3 courants sont en fait complémentaires et il n'est pas rare que parmi
les Chinois, ils les pratiquent d'une manière ou d'une autre, tous en même temps, différents moments de leur vie ou même en même temps. Il dit qu'il y a un autre courant qui est quelque part, il les relie tous, c'est le réel, le quotidien. Il dit que tout ça, c'est des mots savants, c'est tous ces courants de pensée, toutes ces religions, mais qu'en fait, dans la vie réelle, vous verrez des Chinois qui sont beaucoup plus simples que des petits camps religieux. Ils vont brûler de l'encens pour honorer leurs ancêtres. Ils vont consulter un devin pour savoir si leurs affaires sont bonnes. Ils vont consulter un autre devin pour chasser les mauvais esprits. Savoir si c'est une expression du taoïsme, du bouddhisme ou du confucianisme, c'est très compliqué, peut-être un peu détroit. Donc en fait, le chinois qui ne croit pas, croit quand même en quelque chose. Et ça sera l'essentiel de ce qu'il a à vous apprendre sur la religion chinoise, sur les religions chinoises. Voilà. Merci, docteur. Et il vous parle encore de deux choses, en fait, pendant cette semaine. De l'invisible. Il dit que pour les Occidentaux, généralement, l'invisible, le monde invisible, c'est une idée de l'esprit qui peut apparaître dans la littérature ou qui peut apparaître dans des salons. Mais c'est une idée, alors que pour les Chinois, c'est une présence, c'est une réalité. Et que il faut jamais qu'ils ne prennent pas au sérieux un interlocuteur, il faut jamais ne pas prendre au sérieux un interlocuteur qui parle du monde invisible. Il y croit réellement. C'est pas un ragot dans un salon, une croyance illusoire, c'est une vraie croyance. Et puis, il y a aussi les sociétés secrètes et les cultes, qui sont très importantes en Chine. Ce sont des groupes qui vont plus loin que simplement pratiquer une religion ou pratiquer une croyance, on va dire. Ils cherchent à invoquer, à contrôler, à avoir du pouvoir. Et dans la société chinoise, les sociétés secrètes et ces cultes sont souvent liés aussi au crime. Et elles sont très importantes. Il y en a de très nombreuses. Et souvent, la police, les affaires de la vie quotidienne des Chinois peuvent être troublées par ces sociétés secrètes. Et les manières de régler les différends, par exemple, peuvent être faites officiellement, mais elles peuvent l'être aussi de manière invisible par le biais des sociétés secrètes. Donc, lorsque vous serez à Shanghai, sachez qu'il y aura de nombreux yeux sur vous, ceux que vous pourrez voir et ceux que vous ne verrez pas. Et voilà, c'est ainsi que se terminera votre apprentissage de la semaine. Avec aussi tout un truc sur la médecine chinoise. Ah, ça ne dit rien de bon. Non. Après ce cours sur l'invisible avec Betty, ouais, je fais la remarque que bon, déjà qu'on était déjà sous pression et c'est totalement paranoïaque, ce cours-là ce savoir-là n'arrangera rien. Oui, puis cette histoire de être sous les yeux, de quoi, de qui, de quel, ça me rappelle cette énorme masse avec ses yeux
partout. On avait vu déjà au Chili et au Pérou, pardon. Et dans la campagne anglaise. Anglaise, ouais. Oui. Est-ce que c'est de ça dont il parle ou est-ce qu'il parle encore d'autres yeux? Vous avez aussi la C'est- possibilité pendant cette semaine et en attendant que notre amie Jennifer revienne, de parler avec peut-être un passager. Je pourrais vous suggérer au moins 2 personnes que vous n'êtes jamais allé voir. Déjà, il y a un jeune homme qui est visiblement japonais, hein, vous n'en avez pas vu non plus des milliers des japonais, vous ne l'avez pas abordé. Puis il y a aussi je dirais naturellement, il y a aussi un chinois. Il y a le chinois. Il y a aussi un passager chinois un peu chic. Je vais vous le retrouver. Visiblement. Mais par contre, si vous voulez, vous pouvez parler entre vous de ce que vous avez appris via le docteur. Hein. Si vous revenez là. Ouais. Moi, je voudrais te dire juste, Nico, la façon de m'entraîner là, parce que moi j'ai un. Ouais. En fait, je me suis aperçu que quand on a affaire à des créatures là, et ça fait plusieurs fois, elles ont plusieurs attaques. Donc moi, je me mets en mode shadow, entraînement shadow. Et je sais qu'elles ont, voilà, elles sont pas juste avec une attaque, une parade. Elles ont souvent 2 attaques. Et les attaques, soit elles ont une bouche, soit elles ont une queue, soit et ensuite et plus les bras. Donc moi, je me mets en mode shadow. Je me suis foutu dans un truc un peu plus sombre, peut-être en bas, enfin quelque part ou dans ma chambre. Enfin, en tout cas, dans un truc un peu sombre, en mode shadow. D'accord. Et je m'entraîne à faire. Contrairement à d'habitude où c'est parade ou esquive attaque, parade attaque, je m'entraîne à faire 2 choses avant d'attaquer. Donc c'est-à-dire esquive et des choses plus appuyées que la boxe traditionnelle. Quand je me mets en shadow pour esquiver un coup de poing, c'est un petit poing quoi. Ouais. Là, je fais des mouvements plus appuyés, je saute plus haut si j'imagine que qui passe, je saute plus haut, un grand bras, une Ah, griffe, donc une t'es dans morsure. un... Oui, je vois Je ce me que mets tu dans fais. un mode. D'accord. Ok, Ok. voilà. C'est comme Oui, ça ça que sera- je ça veux sera m'entraîner et plutôt effectivement dans une pénombre. Assez particulier à voir. Et tu pourras trouver un endroit qui sera donc pas l'endroit où les gens font du sport, qui est sur le quai extérieur. Effectivement, il y a, je disais, ces 2 hommes que vous n'avez jamais rencontrés. Si Oui, vous là. voulez discuter, vous voyez Si. que avec l'un ou avec l'autre, dites-moi. Si, moi celui-là il m'intéresse là. En Le fait, dernier que t'as mis là. le chinois plus ou le japonais? D'ailleurs, vous voyez qu'ils sont C'est- quasiment jamais ensemble. Vous les avez jamais vus côte à côte tous les 2. De là à dire qu'ils s'évitent, c'est pas impossible. bah, le dernier, la dernière image c'est le japonais, hein. On est d'accord. Non, c'est le chinois. C'est Ouais. le chinois. Ouais, celui qui est Celui au avec la manteau, moustache, avec c'est le le manteau et chinois, la et moustache. celui qui est le jeune, c'est le japonais. Je vais aller voir le chinois. De toute manière, D'accord. moi je suis en train d'échanger quelques petits coups avec Miss Smallwood. Ouais. Donc je vais pas avoir l'un ou l'autre. J'attends Jennifer. Ouais, moi aussi, je vais voir ce monsieur. Je pense que je vais y aller en même temps que Ouais. Tu Vincenzo. vas voir le chinois. Ouais. M'intrigue aussi. Il est où aussi? Il Manu. est à. Excuse-moi, Nico, il est au bar, à table. Il est où? Oui, il est. Vous pouvez le croiser dans tous les lieux que vous fréquentez, donc ça peut être au bar. Hein. Et Ok, je tente mon. Ouais, pardon. ouais, je t'écoute. Ah, mais je tente une approche en mandarin. Donc, Et ouais. D'accord. Ni hao ma. Tu y arrives. T'as même pas besoin de lancer. Hein.
Oui, c'est t'as la- déjà, Ouais, t'as- bon, t'as oui, c'est déjà un bonjour, niveau comment t'as suffisant vu? pour pouvoir entrer en contact avec lui sans aucun problème. Et il va assez vite. J'y vais avec le sourire. Tu vois qu'il est plutôt. Alors, il parle anglais, hein. Et il va te répondre en anglais. Si, Même si il a l'air d'avoir été assez heureux d'avoir entendu que tu faisais l'effort de le saluer en mandarin. Et il va assez vite. Vous êtes tous les deux. Je veux dire, Ouais. vous allez à Shanghai donc. Si, Oui. désolé, mon approche un peu, peu cavalière, mais si, on apprend le chinois avant d'arriver à Shanghai. Je voulais voir si au moins ça sonnait bien, si ça avait quelque chose. Hein. C'est quelque chose Si, vous vous débrouillez de bien. reconnu. C'est très inhabituel de voir un étranger qui prend la peine d'apprendre le chinois avant de venir à Shanghai. Vous savez que Écoutez, nous avons voyagé dans beaucoup de pays et puis c'est pour nous à chaque fois un devoir finalement que Si, d'apprendre tu as raison, Père. les langues qui sont parlées, histoire d'essayer de communiquer avec un maximum de personnes. alors, il vous dit par contre, il faut que vous sachiez tout de même que vous allez arriver dans une ville qui n'est pas vraiment une ville. Vous le savez. Comment ça, C'est-à-dire, pas une ville, Shanghai? Qu'est-ce C'est que vous voulez dire? bah, c'est plus une vitrine, une façade. Son verre Vous sur voulez le dire comptoir. que Shanghai n'est pas la Chine, c'est ça que vous voulez dire? Oui, je veux dire que sur le banc, vous avez l'impression d'être à Londres, avec des banques, des clubs, des hommes en costume qui décident de choses importantes, mais qui a priori ne devraient pas les concerner, mais n'est pas leur ville. Ça devrait être la nôtre, normalement. Si. Ben, vous avez bien raison. vous savez, nous avons traversé l'Égypte et le Kenya, et c'est un peu la même chose, quoi. Nous avons partout rencontré des gens qui estiment que c'est leur pays et pas le pays de la couronne. Et on ne peut être que d'accord avec eux. La couronne n'a rien à faire ici. Elle n'a pas à exploiter les ressources et les gens par la violence et toutes les manières, de toutes les manières coercitives qu'elles ont l'habitude d'utiliser. Donc oui, on voit à peu près ce que vous voulez dire. Les pays que nous avons traversés sont aussi dans ce cas. Mais j'ai l'impression qu'il y a un vent de révolte qui se lève. En Égypte, par exemple, ils sont très proches d'avoir une espèce de libération. Au Kenya, nous avons rencontré des gens très influents qui préparent aussi, de façon plus Exactement. discrète peut-être, mais qui préparent aussi une émancipation. Parce que l'heure est à Ce qui est sûr, c'est l'émancipation qu'elle des viendra. peuples, voyez-vous? Oui, c'est sûr que... Qu'en est-il de la Chine? Mais, vous savez, en Chine, les Anglais ont leurs concessions, les Français la leur, les Japonais observent tout ça. Il y a un regard vers le Japonais, justement. Et nous vivons entre les murs qu'ils ont tracés. Mais en dessous de tout ça, la colère grandit. Les étudiants commencent à manifester, les ouvriers font grève. Certains parlent de révolution. La D'autres- révolution, Qu'en est- c'est le qu'en seul est-il de- moyen. La révolution violente, c'est le seul moyen d'émanciper les peuples. C'est ce que j'ai vu ailleurs. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on a vu sur les docks entre les ouvriers américains et ce patronat qui nous opprime. Et c'est ce qui se passe en Égypte, c'est ce qui se passe au Kenya. Enfin, l'exemple, c'est la révolution russe, non? C'est elle qui a mis à bas. Elle a mis à bas le régime en place par la violence, la révolte. La révolte. Elle est anthologique à l'homme, non? Je suis bien content d'entendre votre discours et de savoir que partout dans le monde, un vent nouveau se lève, un vent de révolution pour mettre à bas la violence capitaliste. Qui t'observent pendant que tu t'enflammes. Ah oui, Et, je suis à fond, là. Moi, je l'observe à lui. il est assez stoïque. Il dit, je pense que plus qu'une révolution, ce sera une vengeance. Notre nation a
n'a pas seulement été battue ou envahie, je ne sais pas comment appeler ça, colonisée sans doute. Elle a été bafouée aussi dans son honneur. Et si révolution il y a, comme vous le dites, elle ne se fera pas dans la douceur. Bien que, historiquement, nous préférions faire les choses dans la douceur. Mais là, ça sera très difficile. Je me souviens d'un texte. Je me souviens d'un texte d'un auteur français. Bon, je vais tout vous dire. Hein, je faisais partie des syndicats sur les quais à New York. Donc, comme tous les syndicats, on a des heures où on apprend quand même à penser, hein, à organiser notre pensée. Donc, nous avons lu Marx, nous avons lu les grands textes, les grands internationaux communistes ou anarchistes, dont je fais un peu plus partie, mais je me souviens d'un texte français écrit par Victor. J'ai pas lu beaucoup de textes dans ma vie, hein, je suis un homme de peu, mais je crois que c'était écrit par Victor Hugo sur un saccage qui a été fait. Je crois que c'était le palais d'été dans votre capitale, Pékin, je crois. Et ce texte où les Français et les Anglais ont vandalisé un jardin merveilleux qu'a décrit ce poète français. Je me souviens de ce texte, il m'avait marqué par sa profondeur et oui, et la tristesse. Et je comprends tout à fait ce que vous êtes en train de dire. Je pense que les révolutions ne se font qu'il n'y a que la violence qui permet de faire accepter à ceux qui nous oppriment nos droits. Il n'y a que ça. La révolution russe, c'est le seul exemple que nous pouvons, ou française je crois, c'est le seul exemple que nous pouvons garder de tout ça. Il acquiesce. Et nous allons pouvoir avancer un petit peu. Donc vous avez attends, je veux juste lui demander... Excusez-moi, monsieur, mais nous ne sommes pas présentés. Perry Astor et Vincenzo Caruso. À qui avons-nous l'honneur? Monsieur Wang. Et vous vivez à Shanghai, c'est ça? Je travaille à Shanghai. Mais je ne vis pas à Shanghai. J'espère que nous aurons l'occasion de nous rencontrer là-bas. Peut-être. Vous êtes dans quel secteur, si j'ose dire? Dans quelle activité? Pour l'instant, le voyage, la découverte. Et pour ma part, bien comprendre que l'international révolutionnaire a un sens. Il acquiesce. Et nous allons pouvoir avancer. Alors avancer, ça veut dire que si vous n'avez rien de particulier à faire qui concerne l'enquête, eh bien nous allons arriver à l'escale. Ouais. Là pour l'instant vous allez arriver, donc on va dire que ce sera le le 17 juin. Eh bien le 17 juin vous allez entendre la fameuse cloche du navire, et vous allez avoir la joie de voir apparaître au loin la silhouette de Hong Kong au petit matin du 17 juin 1925, des montagnes abruptes qui plongent directement dans la mer couverte d'une brume épaisse et un port en face de vous avec des centaines d'embarcations qui se croisent, des sampans, des jonques, des cargos, des navires de guerre aussi qui sont là, les gratte-ciels coloniaux, les maisons chinoises qui s'entassent au pied de la montagne, comme si la ville a été jetée là, et un bruit absolument constant. Et alors, je vais vous amener là-bas tout de suite.
Ah là 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 là. Donc vous arrivez dans le port de Hong Kong de la même manière que les autres escales. Elle va durer 2 jours, cette escale à Hong Kong. Vous allez être logé dans un bel hôtel. On va vous proposer de faire un certain nombre de choses, mais vous me direz ce que vous voulez faire, comme par exemple, vous pourrez prendre le funiculaire qui monte vers Victoria Peak, qui est dans les hauteurs de Hong Kong. Vous pouvez explorer les marchés nocturnes. Vous commencez à voir la foultitude de produits vendus depuis la Chine, exportés depuis la Chine, qui arrivent jusqu'au marché de Hong Kong. Et voilà, est-ce que vous voulez faire quelque chose de particulier à Hong Kong? Oh oui. Ah, je voudrais avoir un focus sur le lys. C'est la seule adresse où nous sommes tous. La première chose qu'on va faire, c'est essayer de trouver ce On peut dormir sur le bateau, la nuit, les 2 jours, une nuit. C'est une nuit ou 2 nuits qu'on passe d'ailleurs. C'est 2 nuits. Vous pouvez dormir sur les bateaux, mais c'est pas l'équipage n'est pas forcément très heureux que vous dormiez sur le bateau. Ah. Non, on va dormir dans Parce qu'en fait, là où c'est prévu, quoi. Ouais, ils profitent de l'escale justement pour aussi faire toutes les vérifications sur le bateau, y compris dans les cabines, etc. C'est la pause pour tout le monde, quoi. Je pense que c'est mieux si on est dans l'hôtel qui est prévu. Et... Très bien. Il y a des hôtels qui est prévu. Cet endroit, non? Chercher le lys jaune au plus vite. Oui. Et après, pourquoi pas traîner dans les marchés de nuit. Pour ma part, je vais traîner dans les marchés de nuit. Mais d'abord, faire les marchés nocturnes. Oui, de toute façon, demandons une fois à l'hôtel, au premier kidam, où se trouve le lys jaune, et c'est là où nous nous rendrons, en priorité. S'il sait où c'est. Alors, à l'hôtel, on va demander à l'hôtel. Il va me faire un jet de chance de groupe. Allez, Vincenzo. Oui, si. Je vais trouver ma feuille. Nico, j'ai pendant les jours qu'on suivit, je suis rendu régulièrement voir le chef de la sécurité pour voir si l'enquête avançait. J'ai eu aucun retour. Hein. Écoute, il t'a à chaque fois reçu et il t'a expliqué que ils étaient en train de faire une fouille en règle du navire, mais que justement le fait qu'il y ait une escale, ça allait faciliter en fait les recherches, puisqu'ils peuvent filtrer les gens qui descendent. Donc déjà ils sont sûrs qu'il n'est pas descendu par exemple, enfin ils vont être sûrs qu'il n'est pas descendu et après ils vont pouvoir rechercher sur le navire pendant les 2 jours, etc. Donc peut-être qu'il en saura plus après les 2 jours. Très bien. Très bien, monsieur Raman. Toi Vincenzo, le problème c'est que des bars qui s'appellent le lys jaune, il y en a plein. Et qu'il est possible de tous les visiter. Par contre, ça va vous prendre les 2 jours, quoi. Parce que Hong Kong, c'est pas quand même une petite ville. Et il y en a une dizaine. Donc voilà, si vous en faites 5-6 par jour, déjà vous traversez la ville de long en large, quoi. Il n'y a pas une autre indication là, ce que vous avez trouvé là sur le lys jaune, Est-ce que c'est où Elias restait à l'hôtel à Hong Kong? Je suis pas sûr qu'il soit allé à Hong Kong. Ah, il avait appris. Ouais, il savait. Par Nels qu'il d'accord. Parce qu'on aurait pu graviter autour de l'hôtel d'Elias, je sais pas, mais non, peu importe. Bon, alors peut-être que l'hôtel, il sait quelque chose sur Jack Brady. Enfin, je veux dire qu'il n'y a pas... Parce qu'il y a beaucoup de bateaux. Ah si, de Mombasa... Enfin, s'il a suivi notre chemin, enfin, si nous avons suivi son chemin, il est venu de Mombasa, donc il a fait escale ici. Il a été au même hôtel que nous. Peut-être que l'hôtel, c'est un peu plus. Il y a quelques années. Bah oui, en plus, ça fait. Je crois qu'on n'a pas d'autre choix que de tous les faire l'un après l'autre, s'il y en a 10.
avec un peu de chance, nous tomberons dessus Eh bien, rapidement. je vais vous demander de faire un jet de chance individuel. Ah. Puisque maintenant il va savoir de voir. Ouais. Ouh, Betty. Oula. Petit. Ah. Je suis en veine, hein, je crois. Ah putain, mais Vincenzo, tes dés sont cachés. Ouais, Oui, et on a envie de savoir quels sont tes dés de chance. Ah, j'ai 60. 60. C'est tout pourri. D'accord, D'accord. Eh bien, Erasmus. Mais en fait, t'as pas vraiment de moyen de savoir. Non, je fais une espèce de déduction étrange. Mais t'as l'impression que un des... toi, Betty, c'est simple, même avec l'adresse des bars Lys Jaune, t'arrives pas à les trouver. À chaque fois, t'arrives, tu fais « Ah, c'est là !» et ça s'appelle le Lotus Doré. Elle vous amène à des... Betty, elle a pas trouvé un seul bar qui s'appelle le Lys Jaune en 2 jours. Toi, Erasmus, il y en a un, tu te dis, par rapport au récit que tu as lu dans le compte-rendu, ça ressemble. Parce que tu te dis que, vu le genre de client qu'est le gars que vous avez rencontré, Nelson Nails. et vu le standing de ce bar, et vu l'emplacement qui est pas trop loin d'un quartier où il y aurait peut-être pas que des Chinois, ça pourrait vraiment être celui-là. Je vais aussi, peut-être plus que ma chance, suivre mon intuition. Allons-y, suivons ton intuition. Tu vas te retrouver dans un bar qui est assez minable, un peu vraiment comparable à celui où vous avez eu cette discussion avec Nelson Nails. À la différence près qu'il y a un peu plus de Chinois, mais il y a aussi quelques Européens. Voilà. Ok, en entrant dedans, je pense. On est d'accord ou c'est juste on va dire que Erasmus on va dire que comme Erasmus a trouvé le bar sur les 2 jours, enfin a trouvé un bar qui pourrait correspondre sur les 2 jours, vous pouvez tous y être. Au moment où il est... Évidemment, en entrant dans le bar, je peux, comment dire, ne pas penser à cette scène dans le bar avec Nelson Nails et j'espère, je compte sur Vincenzo peut-être cette fois pour. Non, moi avant de rentrer, parce que c'est la même chose, je pense à ce bar. Je dis, là c'est un bar. Donc dans un bar, moi je sais comment agir. Donc venez pas me faire chier. Après, si vous voulez agir dans votre côté, mais si vous voulez, on se connaît pas. Mais moi c'est un bar. Et ce genre d'endroit, qu'il soit ici ou sur les docks à New York ou sur n'importe où, avec des mecs bourrés ou pas, enfin je vais voir, mais c'est les domaines que je connais. Oui, moi je me remets à ta connaissance des bars. Qui est tout à fait avérée. Nous ne la contestons pas. On rentre dans ce bar. Ouais, dans ce bar, tu vas avoir... Oui, maître. Tu vas avoir... Maître de bar. Tu vas avoir... Maître bar. J'ai pas 36 endroits où je sais m'exprimer. Hein. Une clientèle donc mixte. C'est le meilleur endroit d'ailleurs pour le faire. Tous derrière Vincenzo. Une clientèle mixte. Et c'est tenu par un Chinois, visiblement. Je vais lui dire Ni Ha, hein. Je vais lui parler en chinois. Les cantonais. Ouais. Cantonais. Mais c'est un mandarin. Je tourne vers Betty, je lui dis On parle pas. Ni hao, ça veut dire bonjour, n'est-ce pas? Li veut dire toi ou tu, et Hao veut dire bien. Donc littéralement c'est toi bien. Bonjour. Ah, ça ressemble beaucoup à Ha. C'est pas? C'est l'allemand. Ni hao. Je crois que je peux réussir à avoir l'accent. Allons-y. Hao. Ha. Vous voilà dans le bar. Bah, il me semble qu'ici il ne Moi qui ai parle une pas culture vraiment de bar quand même, quels sont les types de clients Bah, je t'ai dit, hein, c'est plutôt bas de gamme et c'est un mix de
d'étrangers et de Chinois. Et tu croises les mêmes gens que tu as dans la rue dans ce quartier-là. C'est-à-dire que c'est un quartier où tu vois des bateaux comme le vôtre, par exemple. Il doit y en avoir un sacré paquet qui vient mouiller à Shanghai tous les jours. Les gens se déversent, plus des locaux, mais difficile de... Il n'y a pas de personnalité qui... Enfin si, il y en a plein sans doute, mais je veux dire, il n'y a rien qui va attirer particulièrement sur ton regard sur quelque chose de spécifique. On pourrait parler au tenancier, au barman. Déjà. Ça fait longtemps que tu travailles ici? Chouette endroit. J'ai de chance. Allez. Là, je vais avoir de la chance, là. Ça fait 3 mois. Ici, les gens changent beaucoup. Il est assez jeune, hein. Mais il y a des gens que tu vois ici depuis longtemps, depuis que tu es arrivé. Il y a quelques clients réguliers. Oui, il tend un doigt vers un type qui est au fond en train de siroter visiblement peut-être un cocktail, et un verre avec une couleur pas très significative. Il dit oui, des habitués, oui. Tous les jours, il est là, lui, par exemple. Je vous le montre, quoi. Il te montre, le type c'est un vieux chinois avec une longue moustache. Tu vois derrière le bar, il y a pas mal de photos qui sont épinglées contre le miroir. Tu vois toutes sortes de clientèle. Est-ce que je vois un mec qui ressemble à Brady ou pas dessus? Sur les photos. Un toc sur le mur où il y a les photos et tout ça. Purée, ce serait énorme. Ah, voilà, un beau toc. Après, ça veut pas dire qu'il est là. Non, mais si, mais je regarde les photos, c'est pas commun, mais je regarde s'il n'y a pas une photo du bateau, enfin un truc qui pourrait ressembler au bateau de la photo qu'on a, quelque chose qui pourrait ressembler à la photo qu'on a de Jack Brady, enfin des choses quoi, qui ont l'air de venir de Shanghai plutôt. En fait, tout en sirotant votre verre, vous essayez de voir ces photos qui sont derrière le gars, c'est pas très grand, tout ça. Très compliqué, il y a des occidentaux parfois, mais il n'y a rien qui vous saute aux yeux comme étant potentiellement Jack Brady. Le bateau, par rapport au bateau que vous avez vu avec ce spécifique là? Non, pas du tout. D'ailleurs, il n'y a pas de photo du port, en fait, c'est surtout des clients du bar qui ont été pris en photo, et certains, vous voyez, ont des vêtements traditionnels chinois. Vous pensez que c'est sans doute des moments un peu marquants du bar, quoi. Quasiment, il y a des marins ici. Il y a des dates sur ces photos? Non, pas spécifiquement. Ok. Ouais. Il y a des marins qui viennent oui, ici, oui, là. Oui, des gens. Oui. Et parmi tes clients qui sont habitués, t'as des Américains? Ça fait un moment qu'on est en dehors de notre pays et ça fait toujours du bien de rencontrer des... Si, 4. Ah oui, oui, j'en ai, oui. Des confrères. J'en ai des fois, oui, qui viennent en bateau pour aller voyager. Oui, il y en a qui viennent ici des fois. Je glisse un mot à Perry et rien, je dis. Est-ce qu'il connaît ce bateau? Un bateau qui commencerait par le mot dar, quelque chose. Le marin, peut-être saurait nous le dire. Vous êtes marin, vous? Je lui demande. Vous avez déjà navigué? J'ai de chance.
je suis pas marin, mais j'ai déjà travaillé sur des bateaux. Oui. Ça te dit quoi Je lui décris le bateau tel qu'il y a sur la photo. Donc, ouais. Tu lui décris Oui, j'ai la photo. Non, je lui montre non, la photo. Ah, t'as la photo, donc tu lui montres. Ouais. Si. Ok. Il regarde la photo. Un truc. Il regarde la photo pendant un certain temps. Il dit ah, ça, j'ai jamais vu un bateau comme ça. Il monte la cheminée, il dit là il y a comme s'il marchait à vapeur, mais en même temps il a des mâts. Et puis regardez là sur le côté il y a, on dirait qu'il a un moteur derrière aussi. Il dit ça, j'ai jamais vu un bateau comme ça. Et ça a l'air de vraiment l'étonner. Ouais, c'est un ami, américain, moi, qui était sur ce bateau. J'essaie de le retrouver. Ça fait des années que je l'ai pas vu. Jack Brady, ça dit quelque chose? Rien du tout. Je le décris un peu de la manière dont je l'ai vu sur les photos, sur la peinture. C'est-à-dire, tu décrirais comment Jack Brady? Je sais pas à quoi ressemble sa tête, moi, le joueur. Mais j'ai vu la peinture sur laquelle il est apparu, les dossiers, donc je pense que je vois à peu près à quoi il ressemble, et après je décris. Vous aviez vu une photo de Jack Brady ou pas? Ouais, on en a une dans les dossiers. En tout cas, on a pour sûr, on a la peinture où ils apparaissaient tous en dehors de la pyramide. Attends, Qui avait été fait par le peintre anglais, là. Ouais. Je veux juste vérifier là dans les. Je crois qu'il n'y était pas sur cette photo. Si, vous avez vu, tu nous en as montré une de photos de Jack Brady, mais... Absolument. Donc, avec une casquette. Non, je vais vous remontrer. Non, avec un chapeau. Avec un chapeau. Absolument, bonne mémoire. Ah punaise, moi je me souviens pas du tout. Comme je travaillais sur un film où je le fais apparaître, j'ai dû me servir des documents. Ah ouais. Ah, c'est bon. Je vais te montrer, puisque tu peux te rappeler à quoi ressemblait Jack Brady. Par contre... Ah oui, c'est ça. Voilà. Ah oui. Jack Brady, c'est lui. Ok. Bah, ils sont là, tout le monde est au comptoir en fait. Hein. On est au comptoir là. Ah oui, Ouais, on est au comptoir, Ouais. avec le barman. Et Et t'as un supérieur ou quelqu'un qui est là depuis plus longtemps qui serait susceptible de connaître ce gars-là? Ou de l'avoir connu? Il dit bah... le patron peut-être, mais... il est pas là. Et là, tu as fait 0,2 en TOC. Ouais. C'est-à-dire une réussite 0,3 t'as fait une réussite critique. Extrême. Est-ce que tu veux dépenser 2 points de chance pour faire une réussite critique? Oui. Ah, c'est possible ça. Oui, c'est un jet de TOC. Voilà, tu les as dépensés. Là, en fait, au moment où tu dis ça, donc depuis tout à l'heure, tu regardes des photos, tout ça. Il y a une photo en fait qui attire ton attention. Elle est noyée sous un mur d'autres photos. Et c'est visiblement un Européen. Mais je sais pas pourquoi en fait cette photo te... Tu la vois mal en fait. Il y a d'autres photos par-dessus et tout. Mais tu focalises sur cette photo. Il faudrait peut-être que... Et je lui demande... Excuse-moi. Est-ce que je peux regarder la photo d'un peu plus près? Laquelle? Il se retourne, il y a un mur de photos, tu vois. Je lui demande si je peux me lever et lui montrer directement laquelle. Alors, il faut que tu passes effectivement derrière le bar, quoi. Ah, si je lui demande si c'est ok pour lui, juste pour lui montrer. Et pour la prendre. Il est d'accord. Je le laisse remercie. passer. Je prends la photo.
Ouais, tu commences à l'enlever de toutes les photos. Et tout d'un coup, tu vois un homme qui est au comptoir. Juste le même comptoir que celui sur lequel tu es accoudé. Il tient un verre et regarde l'objectif. C'est lui. Ce serait pas Carlyle? Roger Carlyle. Incroyable. J'ai un. Il se tient exactement à l'endroit où se tient, de frissons. Vincenzo avec son verre. Il est exactement au même endroit. Et il Je regarde prends- l'objectif je prends comme ça. Vincenzo. Je prends Vincenzo, je regarde ça. Quoi? Attends, Regarde cette photo, regarde-moi cet homme. Si, ben quoi, ok. Che cosa C'est dici? Roger. C'est ce fucking... Il est entouré de personnes sur cette Carlyle. photo. Il est seul. Il y a des gens qui sont dans le bar mais que vous voyez pas. Et il y a une épaule, un peu comme sur cette photo-là. Il y a une épaule à côté de lui, mais pas de tête, pas juste une épaule. Et il regarde et il a un petit sourire, mais il a l'air un peu triste. Je retourne la photo, elle est pas datée. Non. Elle est un peu jaunie, elle est... Ça veut dire qu'il a accompagné Brady quelque part, ou alors qu'il lui a confié quelque chose. Donc ils Je sont vous rappelle que si on cherche Brady, c'est parce qu'on pense qu'il a... C'est parce qu'on pense aussi qu'il a une partie, non, des choses qu'on cherche. Je lui montre au gars, ce gars-là, tu ne l'as jamais vu. Non, la photo, elle est... Moi. Enfin, toutes ces photos, elles sont là depuis des années. Hein. C'est tous les gens importants qui sont venus au bar. À un moment, il y avait une photographe ici, je veux dire, qui prenait les gens importants et on les mettait au mur. Mais ça fait déjà longtemps qu'on fait plus Bon, ça. il y en a beaucoup de photos là, hein, donc je lui glisse $2. Celle-là, on la garde, d'accord? On n'en parle plus. Ah, il prend tes dollars et il te Personne donne n'a la vu. photo immédiatement. Voilà. et quand vous dites des gens importants, importants comment pour le bar? Pourquoi eux? Bah, regardez le monsieur, Le standing, quoi. c'est quelqu'un d'important, ça. Ah, Ouais, si, ça se Vous voit, les jugez non? à l'apparence. Le col, la cravate. Est-ce que d'ailleurs, il ne serait pas... Je leur pas file, beaucoup de je leur juges, pa- je leur j'ai fais, fait. je leur fais glisser la statut photo. social. Est-ce qu'il ne serait pas venu d'ailleurs à bord de ce bateau? Là, tu lui remontres la photo, Ouais. savoir. Si, mais si lui, il ne peut-être- sait pas, il est là depuis 3 mois. Par contre, le vieux là-bas derrière, Oui, c'est un vieux client. je pense que c'est ça qu'il faut Peut-être faire. que lui, il sait quelque chose. Ouais. Ouais, ça sera ça. On a 2 photos là. Ouais. Alors, passe-moi ces 2 photos, Perry. Je lui prends, je vais voir le gars au fond là qui m'a indiqué comme un vieux client. Alors là, c'est un très très vieux chinois. Je m'assois avec lui. Alors, on peut, Hani Ha, on peut s'asseoir. Je parle en anglais d'abord. Il répond rien. Et il vous regarde. J'essaie en chinois, en mandarin. Vas-y, fais un jet. Ouh, tu t'appliques comme un fou. Ah ouais, Qu'est-ce que tu dis, Amandra? Évident. je dis, est-ce que l'honorable client veut bien accepter de nouveaux étrangers à sa table? Nous sommes curieux d'entendre sa parole. J'apprends le mandarin, alors j'ai vois besoin qu'il de voir si ça Il se marche. retourne vers toi et il commence à parler, mais hyper fort en chinois, en mandarin. Et tu vas me faire t'as fait un bon jet, donc en fait, tu comprends pas ce qu'il raconte, c'est pas exactement la même langue. Il parle super vite. Tu comprends juste cochon
C'est un mot que t'as appris. Mais hors contexte, tu sais pas du tout ce qu'il est en train de te dire, t'as juste compris qu'il disait cochon. Bon, à manger, cochon. La saucisse, c'est... Enfin, si, cochon. Je dis oui, cochon. Doué. Il Cochon. vous regarde. Cochon, Et vous savez pas, en fait, c'est très compliqué pour vous de savoir s'il est énervé, il est dans son état normal, s'il est en train de vous t'insulter. Enfin, c'est totalement... c'est là que tu te rends compte que ça va pas être simple. Et... il peut continuer à parler parce que t'as fait un jet. Mais tu sais pas du tout s'il vient de te dire de partir ou s'il t'a dit de venir avec lui. Moi j'ai compris qu'il aimait le cochon et ça tombe bien moi aussi, hein, puisque j'ai fait un peu de Sicile et tout ça, donc je commande à boire et je demande au garçon s'il a du cochon à manger, quoi. Cochon sucré, là, enfin du cochon, quoi. Alors Des travers de porc. le garçon vous amène une boisson alcoolisée. Tu veux boire quoi? Quelque chose d'ici, quoi. Qu'est-ce que c'est? Je suppose que t'as pas de vin, ou que t'as pas de Non, il n'y a pas de vin. Il y a un alcool. Ouais, il y a le même alcool que ce gars-là. D'accord. Ouais, Il vous ramène une espèce de flasque. D'habitude. Ouais, une espèce de flasque avec des petits verres pour vous. Et il pose la flasque. Et effectivement, quelque chose qui est assez petit, d'une couleur un peu rosâtre. Donc il pose quelque chose à manger, vous savez pas exactement ce que c'est. Et le vieux sert son verre, effectivement. Il a l'air d'avoir accepté la proposition d'offrande. Puis il y a des filles qui arrivent quand même là, il y a des belles femmes qui arrivent, les amis, enfin... Alors pas vraiment là, dans le bar, toi. il a pas l'air d'être spécialisé en belles femmes, le bar où tu es là. Non, mais nous, notre groupe, je veux dire... Ah oui, bah oui. Non, on t'observe. Ah oui. Venez. Comme c'est Il va être ravi. Non, mais bon, venez, je pense que... Et Vincenzo vous fait signe de le suivre. Bon, moi je m'approche. Oh ouais, j'y vais bien volontiers. Ok, donc il vous regarde et vous voyez qu'il y a un vieux, vraiment très vieux, avec des longues moustaches grises. Il vous regarde et qui se remet à parler en chinois hyper vite. Et toi, tu entends un mot, c'est porc. Voilà. Ah, porc. Si, moi je continue dans le registre. C'est bon, petit porc. Donc, j'ai demandé s'il y avait du cochon à manger ici dans ce bar ou pas. Il t'a donné un truc, je sais pas trop ce que c'est. Donc je lui montre un cochon. Il regarde. C'est pas nous qui serait en train de traiter de cochon. Le Chinois vous regarde et il est en train de boire son truc et il se resserre de la flasque. Il fait signe vers toi, Vincenzo. Ah, Vincenzo, il a frisé, Vincenzo. Il a frisé. Je me disais qu'il était bien silencieux tout d'un coup. C'est le chinois qui lui a jeté un sort. Ouais. C'est Il bon. te regarde, il te fait un signe de la non. tête comme ça, comme s'il attendait que tu fasses quelque chose. C'est-à-dire que ce serait Campagne. difficile de... Et là, il lève son Moi, verre. je suis là pour campagne. Il lève son verre et il trinque avec toi. Et hop, il s'envoie un verre. Ça peut être difficile de parler métaphysique avec cet homme. Oui, mais Si, mais... il faut lui montrer les photos. Il a vu les photos? Si, je lui montre les photos. Je lui montre Ah. les photos. Entends ou pas? Il montre la photo de Carlyle. Et de Brady. Alors, il prend la photo de Carlyle dans les mains comme ça. Et puis il la prend. Puis il la met à côté de Vincenzo. Il fait. Non, mais Et il te redonne la photo comme ça. c'est compliqué à faire. Que faire, bon sang.
Bah, Essaie de lui dire, tu le connais. Attends, Ouais, vas-y, moi tu le connais, tu peux... T'as combien en mandarin, toi? 5. Vas-y, alors fais un jet. 6. Fais un jet, je quand suis même. frisé encore ou pas, les gars? Non, t'es Non, bien, c'est là. bon, ça va. Ah, ça va, ça va. Ah, bon, c'est bon. T'as dit quelque chose en Moi, mandarin, j'aurais fait un jet, là. et il t'a regardé, et il répond une phrase, mais hyper longue. Bon, Aïe, 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 aïe. écoute, Nico, moi je fais un Et petit t'entends peu tu comprends un mot. Tu comprends un mot. C'est mère. Mère la mère ou mère la maman ou Non, la tu crois que l'eau c'est plus la maman, plutôt. Ok. Oh, putain, j'insulte ma mère. Je regarde Ça, après t'avoir traité de cochon. je regarde dans le bar. Bon, Ah, Nico, il n'y a aucune personne susceptible de servir d'interprète dans le bar, il n'y a pas d'américain. Il parlait pas anglais, le Tu sais, serveur. le barman, barman. il vous regarde de loin, ouais. et je pense que ce serait Tu vois Jennifer, Ah, bah voilà. il a l'air de ricaner un petit peu. Vas-y, Non, mais vas-y. On le dit. adressons-nous au barman, Hey, barman! au chef de cet Venez, établissement. venez!